Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin et je voudrais revenir ce soir sur un sujet fondamental sur lequel vous êtes nombreux à appeler dans cette émission et qui, il est vrai, est le sel de notre vie. Je veux parler de l'amour. On le sait, l'été c'est aussi la saison des amours, mais voilà, on vit dans une drôle d'époque où on espère tous l'amour zéro risque comme une sorte de menace sécuritaire et il s'agit trop souvent d'éviter toute épreuve immédiate, toute expérience profonde et authentique de l'altérité dont l'amour est justement tissé. Le nombre de fois où finalement on envoie promener l'autre parce qu'il n'est pas conforme à notre confort. Les ennemis de l'amour sont nombreux aujourd'hui. La sécurité du contrat d'assurance tout risque, le confort des jouissances en faisant l'économie de la passion et puis surtout, l'égoïsme qui est le pire ennemi de l'amour. Pour le surmonter, on pourrait se dire l'ennemi principal de mon amour, celui que je dois vaincre, ce n'est pas l'autre, c'est moi. Le moi qui veut l'identité contre la différence, qui veut imposer son monde contre le monde filtré et reconstruit dans le prisme de la différence. Or, l'amour nous met en danger car il propose une nouvelle expérience de vérité sur ce que c'est que d'être deux et non pas un. C'est donc pour cela qu'il y a des querelles violentes, des souffrances véritables, des séparations qu'on surmonte ou non. L'amour, c'est une des expériences les plus douloureuses de la vie subjective. C'est le franchissement d'une impossibilité beaucoup plus qu'une possibilité. Et c'est pour cette raison que souvent on cherche justement cette fameuse assurance touriste dont je parlais tout à l'heure. Et puis l'amour, c'est une vérité ça se construit pas dans le rose bonbon. Le drame amoureux, nous dit Alain Badiou, c'est un philosophe que j'aime beaucoup et qui a écrit un très beau livre que je vous recommande qui s'appelle L'éloge de l'amour. Et donc Alain Badiou nous dit c'est l'expérience la plus nette du conflit entre l'identité et la différence. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a bien une puissance universelle de l'amour qui est tout simplement la possibilité pour chacun d'entre nous de faire une expérience positive, affirmative et créatrice de la différence. En un mot, l'expérience de l'autre. Entre nous, cela nous fera des vacances, des vrais. Si on lâche un peu de son petit confort, de son petit égoïsme, si on renonce à se regarder le nombril en maillot de bain pour s'intéresser à l'autre, mais c'est un vrai travail, c'est pas un miracle l'amour. Il faut être sur la brèche, prendre garde, se réunir avec soi-même, avec l'autre. Il faut penser, agir, transformer et puis vouloir. Et alors là, oui, la récompense, ça peut s'appeler le bonheur. Allez, on en parle si vous voulez ce soir avec vous. On réinvente le risque et l'aventure. On parle de l'amour. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Assiba et Valentin. Et c'est notre cher Fifi, Philippe Chartier, qui réalise avec amour cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et on accueille Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir Marie. Oui, je vous entends. Parfait. Alors, j'essayais de présenter l'histoire. Je vis seule depuis un certain nombre d'années et je m'étais presque imposée à un moment donné par rapport à des histoires amoureuses qui, c'était pas tout à fait ça, de poser un petit peu tout ça. Et pendant 2 ans quasiment, je réfléchissais un petit peu à ce que j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie d'être. C'était une façon vraiment de me retrouver. Et donc pour me retrouver vraiment, j'avais décidé de faire un petit peu une abstinence sur les histoires amoureuses qui m'avaient pas apporté beaucoup de satisfaction. Mmh. Et puis après, alors par contre, pendant tout ce temps-là, j'ai quand même une vie sociale, je sortais, etc. Par contre, à partir du moment où j'ai eu envie de rencontrer quelqu'un, c'était un petit peu difficile parce que j'étais toujours dans les mêmes cercles en fait, les mêmes réseaux, les mêmes amis, les mêmes lieux très souvent. Donc c'est pas forcément facile de rencontrer des gens au quotidien. Enfin pour moi c'était difficile. Donc j'ai fait un grand saut un jour en me disant pourquoi pas Internet. Donc je me suis inscrite sur un site de rencontre. Alors c'est vrai que c'est un moment assez dur quand même. Rentrer son profil, c'est pas forcément une démarche qui est très très facile parce que on se retrouve un petit peu quand même face à soi-même. Mais bon. Ouais, enfin surtout pas tellement face à soi-même, mais très exposé en tout cas. Oui, sur un casting et voilà. Bon, voilà. Enfin, c'est pas ce qu'on peut appeler une rencontre. Ça s'appelle un site de rencontre, mais c'est assez inapproprié comme terme. Oui, voilà, c'est vrai aussi. Et puis,
donc effectivement, j'ai eu des contacts. Alors déjà, la démarche c'est assez curieux parce que moi, enfin, éventuellement, on peut être dans une démarche soi-même de rencontrer des gens ou alors exposer son profil et puis attendre finalement qu'on vienne nous voir. J'avoue que j'étais plutôt dans cette position-là. Je me disais bon, bah voilà, j'ai dit ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que j'étais. Bah voilà, attendons. Et j'avais une position un petit peu attentiste, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de contacts. Et puis, bah, c'est les premiers messages, en fait, qui arrivent. Et puis un jour, j'en ai reçu un, effectivement, d'une personne qui... Bah, alors, c'était la seule, finalement, à avoir mis le vouvoiement dans les messages. Et puis, il m'a aussi il était très, 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 très offensif. Il m'a proposé très rapidement... On m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a demandé de le contacter. Alors là, bon... ou éventuellement de lui donner mon numéro de téléphone, chose que j'ai pas voulu. Et alors bon, le deuxième message, bah, dites-moi le jour et l'heure pour que je puisse vous appeler, pour pas que je vous dérange, etc. Donc moi, j'étais pas tellement encore dans une démarche rencontre. J'ai l'impression d'écrire comme à mon bureau, quoi, de convenir d'un rendez-vous avec quelqu'un dans mon métier, ce que je fais. Donc voilà. Et puis... oui, c'est ce que je disais en introduction, Marie, c'est ce que j'appelle l'assurance, l'amour zéro risque. Hein. C'est ça, hein, mythique. Hein. C'est, voilà. Vous aurez l'amour, mais vous aurez si bien calculé votre affaire que vous aurez si bien sélectionné d'avance votre partenaire en pianotant sur Internet, hein, sa photo, ses goûts en détail, sa date de naissance, son signe astrologique. Au terme de cette immense combinaison, vous pourrez vous dire, avec celui-là, ça va marcher sans risque, c'est sûr. Et puis bon, voilà, je l'ai appelé et par contre, pareil, c'est quelqu'un qui est passé, il me dit, donc on a fini par se tutoyer et là il m'a dit, bah écoutez, enfin, je pense que soit on converse longtemps par téléphone, soit on se rencontre et qu'est-ce que vous en pensez? Là, on n'habite pas à côté, on habite à 150 km l'un de l'autre et par contre, il était un dimanche dans la ville où j'habite. Et donc, on s'est rencontrés, alors, pareil, hall de gare, au milieu de la foule, au milieu de plein de monde, de manière à... Enfin, dans un café, hein, ça s'est passé, mais de manière à pas non plus être seul. Enfin, voilà, parce qu'on a quand même un petit peu peur. On est aussi prudent par rapport à des alertes, hein, sur tout ce qui est Internet. Et là, par contre, ça a été magique. La rencontre a été absolument magique. Quelqu'un de très gentil, très avenant, très prévenant... et puis de fil en aiguille, c'est une histoire qui est très belle, qui est très. Par contre, c'est vrai que c'est ce que c'est très curieux parce que lui dit ça, il parle de coup de foudre. Je sais pas si c'est un coup de foudre. Mais ce qui est certain, Marie, c'est que vous aviez tous les deux très envie de tomber amoureux, donc ça aide ça. Par contre, voilà, c'est ça. Effectivement, c'est aussi. Par contre, c'est aussi vous étiez prêt, on va dire. La protection que l'on a sur Internet, surtout sur les sites payants, en fait, c'est que les gens sont dans une démarche quand même d'engagement. Enfin dans pas leur tous. tête, c'est pour construire. Oui. Non, mais oui, enfin, pas mal. Oui, vous avez raison. Pas mal. Voilà, majorité. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé tous les deux, c'est que tous les deux, on avait envie de vivre une histoire. Oui, voilà. Attention, c'est pas des promesses non plus de polichinelle, mais voilà. Et après, par contre, c'est une histoire qui est assez magique. Après, bon, là, il m'a proposé, il m'emmène 3 jours à Venise. Par contre, c'est affolant comme j'ai l'impression que le sentiment est fort et moi, ça me déstabilise complètement parce que je sais pas si ça peut... on a l'impression que ça va très vite aussi. Alors effectivement, j'ai 46 ans, il en a 50. Donc c'est vrai que c'est pas comme quand on en avait 20 ou quand on est beaucoup plus jeune en tout cas. Ça va aussi vite quand on est jeune, non Alors ça dépend peut-être des personnalités. Oui, je crois pense plutôt. J'étais plus prudent. Enfin. Et là, Marie, ce qui vous fait peur, c'est que vous avez le sentiment que ça va trop vite, c'est ça? C'est vertigineux, oui, comme les choses vont vite et je sais pas, si vous voulez, comment freiner, s'il faut freiner, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de les freiner les choses, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux les freiner? Comment vivre avec autant de des sentiments, parce que j'ai l'impression que c'est très, enfin moi en ce qui me concerne, les sentiments sont forts, lui aussi j'ai l'impression, c'est assez magique, franchement, c'est comme ça que j'ai envie d'en parler, c'est très joli, et par contre oui, c'est
ouais, c'est la peur de. Il y a quand même une peur encore de gamelle, de se prendre les pieds dans le tapis. Ben oui, c'est un risque. C'est ce que je disais en introduction, Marie, c'est qu'aujourd'hui, on veut tous que ça se passe tellement bien qu'on veut aucune ombre, on veut aucun nuage, on veut que ce soit tout le temps bien, tout le temps joli, tout le temps merveilleux. Ben, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais par contre, les nuages, ça fait partie de la météo et c'est aussi ce qui aide à construire une relation. Parce qu'à un moment donné, là, vous êtes dans le début et un aspect très fusionnel. Et puis petit à petit vont émerger pour chacun les différences de l'autre. Et c'est là que les premiers nuages vont apparaître ou les premiers conflits. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir des différences qui vont émerger et des différences qui vont créer des contraintes, des malentendus, des disputes éventuelles, des chocs, des incompréhensions, enfin toutes sortes de choses. Et c'est toutes ces sortes de choses qui vont vous amener à devoir inventer, vous voyez, à créer la relation. Mais tant mieux qu'il y ait ce départ, parce que c'est le bon départ qui c'est au nom de ce bon départ-là, très amoureux, que ça va vous permettre par la suite d'affronter les premiers nuages, les premiers grains de pluie, les premières tempêtes. Mais souhaiter, si vous voulez, que ça ne bouge pas, souhaiter que tout ça reste serein, sans nuages, un long fleuve tranquille, c'est la mort. C'est juste la mort. Oui, non, mais c'est vain. Oui, c'est même pas que c'est vain, c'est que c'est pas la vie, c'est pas. Encore une fois, l'amour, c'est l'expérience de l'autre, de l'altérité, de soi face à l'autre. Donc à un moment donné, chacun d'entre vous va renvoyer l'un à l'autre quelque chose qui lui est désagréable, vous voyez, en soi. C'est-à-dire qu'il va vous renvoyer une image de vous, quelque chose en vous qui va être difficilement supportable et vice versa. Et ce choc-là. C'est un bon choc, c'est un choc productif, positif au vrai sens du terme. Mais pour ça, il faut pas au premier choc dire non, ça colle pas, ça c'est pas ce que m'avait dit Internet, ça et ça. Alors moi j'aime pas ça, lui il aime pas ça. Vous voyez, c'est ça le souci. Le site, voilà, c'est fini, c'est plié. Voilà. Pour moi, enfin, en ce qui me concerne. Aujourd'hui, j'ai plus de. Oui. Parce que ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre inquiétude, et elle est très saine, hein, votre inquiétude, et c'est bien parce que vous êtes amoureuse que vous êtes inquiète. Mais l'amour, c'est un danger. C'est un danger parce que c'est encore une fois une expérience de vérité sur ce que c'est que d'être deux et non pas un. Et être deux, ça s'invente. Et ça s'invente à deux. Et justement, pas tout seul. Donc, on peut pas être omnipotent. On peut pas être tout puissant. Vous voyez, vouloir quelque chose pour deux. C'est pas possible, ça. Donc, c'est un peu complexe, mais ça se tisse. Alors, il y a Alice qui dit l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour fait perdre doucement la tête. Oui, alors, moi, je dirais Alice, faut pas non plus trop la perdre, parce qu'après, on va dans le mur quand même. La fusion, c'est toujours un peu dangereux. Mais c'est vrai que, voilà, c'est du temps aussi, hein. Il y a notre auditeur qui vous dit, oh là là, Marie, prenez du temps. Mais bon, c'est normal que ça aille vite aujourd'hui. C'est vrai aussi que cette notion de temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu me poser les choses, etc. Parce qu'effectivement, je trouve qu'on a une vie assez rapide, assez speed. Tous, hein, on est un petit peu confrontés à une cadence assez dingue dans nos vies professionnelles, familiales, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup me poser et réfléchir et des fois observer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je suis très actrice dans ma vie, je suis quelqu'un qui aime bien décider, etc. Mais par moments, j'aime bien aussi un petit peu observer ce qui en découle, hein, de ce que j'ai fait, de ce que ou comment les choses sont, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça va très très vite et effectivement. Mais le temps, je dirais que effectivement, ça va être je sais que le quotidien va rattraper en fait, parce que bon, c'est vrai que c'est la période des vacances, vous le disiez tout à l'heure. Donc plus de temps, plus de disponibilité d'esprit aussi. Hein, attention. Mais vous discutez beaucoup, Marie, avec cet homme ? Énormément. Alors énormément. On essaie de se voir deux fois par semaine à peu près. Et puis on parle beaucoup par téléphone parce que
on a fait de la marche ensemble, donc on échange des photos. Et quand on fait des choses, chacun de notre côté, on s'envoie des photos puisqu'on aime bien la photo tous les deux. On en parle, etc. D'accord. Donc vous échangez vos vies. Enfin, vous échangez sur vos vies respectives. Sur nos vies, avec les moyens effectivement que nous avons aujourd'hui. C'est important. C'est extraordinaire, le téléphone. Oui, le partage, c'est important, ça tisse des liens. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de. On essaye de beaucoup se parler, de se découvrir. Alors pour le moment, effectivement, c'est encore. On n'est pas dans le virtuel, puisqu'on est quand sur Internet, on échange des photos, c'est les photos qu'on a prises, etc. Oui, et puis c'est de l'action. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que je vous demandais comment ça se passait entre vous, c'est que vous partagez des actions entre vous. Et les actions, c'est ce qui tisse aussi, hein, et dans le quotidien et dans le temps, hein. L'amour, c'est pas seulement des déclarations, hein, ce sont tous les actes qu'on pose à deux, tout ce qu'on échange, tout ce qu'on construit. Hein. Vous parliez de quotidien tout à l'heure, mais c'est très important. Alors justement, souvent, c'est ce qui achoppe le quotidien. C'est d'ailleurs dans le quotidien que les tensions émergent. Parce que tout d'un coup, on va voir que l'autre fait quelque chose différemment de nous et différemment de l'idée qu'on se ferait de la façon dont il faudrait le faire. Donc tout d'un coup, on se dit pourquoi c'est comme ça Et c'est là où on est amené à accepter. Alors, je fais un saut de puce là dans le sens où effectivement, c'est quasiment un coup de foudre en fait qui s'est passé. Et je dirais, ça dure combien de temps en fait ces coups de foudre? Parce que il y a toujours des grandes théories, 3 mois, 3 ans, machin. Oui. Je ne pas inventées, elles ont été écrites. Est-ce qu'on peut toujours garder, je dirais, cette flamme en fait? Est-ce qu'on peut, ou c'est quelque chose qui va inévitablement vous posez une très bonne question, Marie. Tiens, c'est marrant, j'ai une image qui me vient, on sort des Jeux Olympiques et vous savez, il y a une flamme que les coureurs transportent pour le jeu. Non, je pense que la flamme, elle s'entretient, mais un peu comme un feu dans l'âtre, dans la cheminée, veiller, à remettre des bûches, à ce qu'il s'éteigne pas, à souffler dessus un peu de temps en temps quand on sent qu'il s'éteint, vous voyez. C'est là où je disais tout à l'heure que l'amour c'est un travail, mais dans le joli sens du terme, c'est-à-dire quelque chose dont on prend soin, dont on s'occupe, de même que le feu dans l'âtre. Alors, bien sûr, au départ, il y a un coup de foudre et la foudre c'est le feu, et ça met le feu. Mais une fois que le feu est démarré, une fois qu'on a craqué l'allumette et qu'on a allumé le feu dans la cheminée, on l'entretient en fait, hein, et on en prend soin. Sinon, il s'éteint, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait à deux. C'est pour ça que quand je dis parler avec l'autre, c'est avoir finalement aussi cette même conception, cette même vision, ce même désir, vous voyez, ce même désir et ce même vouloir. Je pense que ça me paraît très important. C'est que si chacun est d'accord pour dire que ce qu'on a de plus précieux, c'est ça, alors tous les moyens peuvent être mis en œuvre pour s'occuper de ce feu. Mais il faut y consacrer du temps, de l'énergie, du soin et justement pas penser qu'à son petit nombril. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas, effectivement les magazines vont vous dire ça dure 3 mois, ça dure 6 ans, ça dure 7 ans. Il y a, je sais plus, je vous le dirai demain, mais je le disais ce week-end, j'en parlerai demain à ce moment-là à l'antenne. Dans un des magazines féminins ce mois-ci, il y a un article amusant, je sais plus si c'est Marie-France ou Marie-Claire, sur des témoignages sur qu'est-ce qui fait que l'amour dure, où ils ont interviewé des couples. Et c'est très touchant ce que disent chacun des protagonistes, enfin la femme et l'homme, parce que finalement ça revient à dire, chacun dit finalement, il y a une véritable attention à l'autre, aux besoins de l'autre, attention à nous, à ce qu'on tisse ensemble. Il y a un vrai soin, et pour ça, il faut une forme de disponibilité de soi. Donc vous me disiez tout à l'heure, Marie, que vous aviez passé 2 ans, je crois, seul, et que vous aviez pris du temps pour vous construire. Vous avez mis effectivement sans doute des bons ingrédients de côté. C'est que si vous êtes bien en vous-même, vous êtes plus encombré de vous. Donc n'étant plus encombré de vous, vous avez sans doute une disponibilité plus grande à l'autre que des individus qui sont encore très encombrés d'eux-mêmes et qui peuvent pas envisager l'autre parce que l'autre devient dérangeant, parce que ils ont tellement besoin de s'écouter eux-mêmes que l'autre c'est comme un bruit de fond qui les gêne, vous voyez.
Ah, c'est bien ça. Oui, oui. Donc du coup, c'est comme une interférence sur la ligne et finalement l'autre il doit dégager parce que ils ont tellement besoin d'être en eux-mêmes finalement, de se regarder, d'être en eux, de sentir leurs émotions, de ceci, de cela. Ils peuvent pas être disponibles à l'amour et à l'autre, c'est impossible. Ils peuvent rien construire. Et c'est vrai que c'est un peu le drame de notre époque, c'est qu'il y a beaucoup d'égoïsme parce que beaucoup d'individus centrés sur eux et sur leur quête personnelle. Ce qui est un peu triste, ce qu'ils voient pas tous ces gens-là. Alors c'est vrai, on parle beaucoup de thérapie, de travail sur soi et tout, mais l'amour, ça permet ce travail sur soi finalement aussi, parce que comme l'autre réfléchit, vous voyez, réfléchit au sens de miroir, réfléchit et permet de se réfléchir, de se penser, il y a, si vous voulez, quelque chose qui se crée pour soi, mais beaucoup d'individus le voient comme un dérangement, alors que ce fameux dérangement, entre guillemets, ça peut les amener à quelque chose de très authentique pour eux-mêmes. Non, mais c'est toujours, enfin, moi, ce qui me plaît justement dans les échanges que j'ai avec mon ami, là, c'est, il traduit très bien, lui, ses sentiments, et ce qu'il attend, et ce qu'il... Donc c'est un homme qui a de l'empathie, enfin, qui sait être en contact avec lui et être en contact avec vous. Voilà, il sait dire, bah, ça j'aime, ou j'aime pas, ou j'adore ça, ou... Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est... Et sur les sentiments, attention, quand je dis... Ouais. Il parle pas, là, d'une belle salade de fruits, hein, il dit vraiment ce qu'il aime dans le contact avec l'autre sur un plan intellectuel, spirituel ou affectif. Et je trouve qu'il le traduit très très bien. Et j'ai pas rencontré beaucoup d'hommes, en tout cas, qui étaient capables de... Oui, d'avoir ce niveau de communication. Voilà, c'est oui. ça. Et j'avoue que... Et d'ouverture, finalement. C'est une ouverture. Voilà, hein. Oui, ça. Et ça renvoie des choses qui sont aussi très agréables. Et qui traduit aussi des fois des toutes petites choses qu'on fait, que je fais, et il me dit c'est génial que tu me dises ça ou que tu fasses ça, tu te rends pas compte, c'est extraordinaire. Et je suis presque médusée en disant c'est normal, enfin c'est pas. Et lui par contre il le fait vraiment, il renvoie des choses qui sont effectivement. En vous disant ça, Marie, il apprécie votre différence, vous voyez. Il apprécie quelque chose de nouveau pour lui, qui le comble, qui lui convient. Et donc ça, c'est très important aussi, parce que ça, vous créez des choses très fortes. Avant de découvrir que d'autres éléments ne vous vont pas. Mais encore une fois, c'est OK. Vous voyez, le problème de la fusion, c'est que si on reste là-dedans et que tout nous va, c'est pas possible. Ça marche pas. La fusion, c'est la relation mère-enfant. C'est une relation de maternage ou de paternage, c'est pas une relation d'amour. Il faut une confrontation dans l'amour, parce qu'il faut que deux identités distinctes s'affrontent pour créer un autre, une altérité. Sinon, on s'étouffe. On s'étouffe en fait dans la ressemblance à fond. Vous voyez ? Il y a Marly qui dit l'amour c'est de la patience, des découvertes, des moments privilégiés. Allez-y à votre goût simplement et protégez votre cœur. Ça, protéger votre cœur, je suis pas sûre. Est-ce qu'il faille le protéger ? Vous voyez, encore une fois, on est dans l'assurance. On peut pas se protéger. Il y a pas à se protéger de l'amour. Ouais, non, j'arrive pas. Enfin, j'avoue que j'arrive pas à me protéger vraiment dans ce histoire. Non, mais c'est tout le problème de notre époque. Hein. Vous voyez, on dit j'ai souffert, alors j'aimerais plus jamais parce que je veux me protéger. Ah là là, ça fait trop mal non, et mais tout. ça, c'est éventuellement des sentiments qu'on a après une Bien sûr, mais on les a, c'est normal, bien sûr. C'est légitime, Ouais. mais par contre, effectivement, il faut impérativement se guérir de ces périodes-là, parce que faut s'en penser. Enfin, effectivement, il y a des cicatrices, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une blessure, mais je crois qu'il faut effectivement que ça s'apaise un petit peu, que ce soit plus à vivre pour pouvoir vivre une autre histoire aussi, parce que voilà, effectivement, on est encombré par son passé, et puis on est encombré par soi. Effectivement, dans ces périodes-là, on ne pense qu'à nous, quoi, à sauver sa peau, quoi. Ouais, à sauver sa peau pour pas souffrir. C'est vrai, c'est exactement ça, Marie. Et c'est ça d'ailleurs qui est si blessant, hein, parce qu'on se sent très en danger. Et quand on se sent trop en danger dans une relation, on est un peu obligé de l'arrêter, parce que sinon on est trop en souffrance. Exactement. Mais après, voilà, c'est toujours finalement ce niveau de risque, de danger. Qu'est-ce qu'on est capable de supporter, jusqu'où on est capable d'aller. C'est une alchimie excessivement complexe. Donc je pense que personne ne détient la clé. Mais derrière, il y a quand même quelque chose d'un désir, d'un vouloir, d'une attention, d'une énergie à mettre. Il y a une énergie à mettre. Ouais, puis je pense qu'on peut se surprendre aussi soi-même, en fait. Moi, j'avoue qu'il y a des choses, j'ai des comportements, je pense que je les aurais pas eu
Et effectivement, quelques années, je me surprends un petit peu dans cette histoire aussi. Vous pensez à quoi, par exemple, en termes de Je suis surprise? beaucoup plus spontanée, par exemple. Effectivement, ça m'arrive d'envoyer un petit texto pour lui dire je pense à toi ou chose que je faisais pas du tout parce que je pensais qu'effectivement les textos c'était c'était un petit peu des moyens faciles pour faire je disais d'une façon un petit peu vulgaire faire chauffer la machine. Oui. Effectivement, c'était attiser quelque chose, mais qui n'était pas forcément. Mais ça, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression, j'ai une certitude, c'est qu'au moment où je le fais, je suis dans la sincérité. Oui. Je le fais pas pour faire plaisir, je le fais parce que j'ai envie de le dire. Alors après, effectivement, comme on est au travail, etc., on ne peut pas non plus passer son temps au téléphone, et c'est vrai que le texto, ça a un petit côté. Donc j'avoue que je suis tombée un petit peu dans ce panneau-là. Je sais pas, ça m'est arrivé un soir de lui dire écoute, je peux prendre le train et je viens de voir là maintenant et bon voilà, c'est des choses que je n'aurais pas fait il y a quelques années. J'aurais pas montré Oui, donc vous prenez. j'aurais pas montré mon amour comme ça à un homme. Je crois que j'aurais pas pu le faire. C'est que sans doute vous sentez vous voyez en sécurité pour le coup. Vous savez que vous pouvez le faire. C'est-à-dire vous savez que c'est accueilli par lui. Ça l'a été, j'imagine, quand vous l'avez fait. Ah oui, voilà. Donc il y a comme une autorisation à aimer et être aimé. C'est aussi ça qui permet une forme d'ouverture, vous voyez. Parce que quand on commence à prendre des coups, on se ferme. Ouais, c'est cette notion, de risque et de danger à maîtriser. Mais encore une fois, Marie, gardez bien à l'esprit que, il y a un vouloir et puis gardez l'image du feu, dans la cheminée, pour pas qu'il s'éteigne. Hein? Je vous souhaite une belle flambée, Marie. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Oui, on vous écoute, vous êtes sur Europe 1. Oui, merci. J'ai appelé hier soir, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus quand. Oui. Et voilà quoi, En fait, je voulais vous appeler parce que j'ai des gros problèmes, très 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 gros problèmes. Et je pense pas que c'est pas vous qui allez pouvoir les résoudre. Hein. Non, sûrement pas. Mais vous avez peut-être envie d'en parler. En fait, je bois énormément. Oui. Et je travaille. Oui. Je travaille dans un milieu hospitalier. Oui. Et ça me fait... Ça vous met en danger dans votre travail, c'est ça? Oui, quand même. Oui. En attendant, ça ne met pas en danger parce que mes collègues me protègent énormément. Oui, parce qu'ils en ont conscience. Voilà. Et je me dis, ça va pas se passer comme ça tout le temps, toute ma vie. Je vais pas pouvoir... oui, c'est sûr. Quoi. Et qu'est-ce... Oui. Comment? Qu'est-ce que vous faites pour vous, même Chantal, pour vous aider? J'ai pas compris. Pour vous aider vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites? Oui, alors, puisque vous en avez conscience et que vous avez conscience que vos collègues... moi, je l'ai suivi jusqu'au mois de... attendez, jusqu'au mois de... Ça fait 1 an, en fait. Je l'ai suivi, ça fait plus d'1 an. 1 an, ça s'est arrêté. Je l'ai suivi par une psychiatre. Oui. Et qui était bien, très très bien d'ailleurs, qui m'aidait énormément. Il disait ce qu'elle pensait et moi j'acceptais. Et après, un jour, je la vois, elle me dit je serai plus là. Ça m'a fait un coup. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Elle m'a dit, j'ai dit, moi j'aime pas trop me faire suivre par les femmes, les hommes en fait. J'ai pas l'habitude en fait. Et je voulais me faire suivre par une dame. Oui. Elle m'a dit, il n'y en a pas. Oui. Elle m'a dit, en attendant, essayez de voir votre médecin traitant. Et c'est ce que j'ai essayé. Puis
pas trop marché, en fait. J'ai eu plein de gros problèmes avec mes enfants, parce que j'ai 2 enfants de 20 ans et 24 ans. Ils travaillent et ils travaillent tous les deux et comment dire. Bah, du coup, s'ils travaillent tous les deux, maintenant, vous êtes, vous avez plus la charge de vos enfants. Oui, il y en a un qui est parti à l'instant, là, hier, en fait. Il a pris son indépendance. Et l'autre, il est encore chez moi, en fait. Oui. Et depuis... Et chose qui m'arrange énormément, parce que me retrouver toute seule d'un coup comme ça, sans mes 2 enfants, c'est dur quand même. Hein. Oui, vous avez peur de plonger. Et vous n'avez pas... Exactement, voilà. Vous avez compris. Oui. Ouais. En fait, c'est comme si vous nous appeliez ce soir pour vous protéger de vous-même, hein, comme si vous saviez plus quoi faire de vous-même là avec ce problème d'alcool. Voilà. Alors que quand vous en parlez, en fait, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire de la vie. En fait, j'en ai marre. Oui, je suis au bout du rouleau. Je me dis mais ma famille m'aide, mais pas beaucoup. Moi, c'est qu'ils peuvent pas vous porter complètement. J'ai de la famille, j'ai des neveux, des nièces, plein de monde. Mais le problème, alors, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, parce que d'ailleurs, je leur ai demandé d'écouter. Hein, alors, ils ont intérêt. Ce que j'aime pas chez ma famille, c'est que eux, ils ont le droit de boire, mais pas moi. Oui, Chantal, mais si vous voulez, à partir du moment où ils savent que vous avez un problème avec l'alcool, eux, ils essayent de vous en protéger, vous voyez, donc ils essayent de vous en empêcher. Non, mais Chantal, ce qu'il y a là, c'est que vous êtes en train de dire que donc vous avez, et vous le savez, un problème avec l'alcool, vous aviez vu une psychiatre, vous aviez commencé un travail qui vous a bien aidé, il se trouve qu'elle donc a changé d'affectation. Bon, peut-être passer outre le fait que ce soit avec un homme, parce que c'est un faux prétexte. Vous voyez, un médecin, ça reste un médecin, et aller consulter la personne qu'elle vous a conseillée, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, vous pourrez toujours en vouloir à la terre entière, à votre entourage, constater que vos collègues, et vous avez des collègues en or, hein, qui vous soutiennent et qui sans doute cachent un peu à votre hiérarchie votre problème. Alors, vous avez quand même aujourd'hui, et vous avez conscience, en plus c'est très rare, si vous voulez, que vous... nous appeliez ce soir. Oui, mais c'est... Vous voyez ce que je veux ? Et alors justement, faites-le. Mais m'en sortir comment ? Allez, retournez voir un psychiatre, un médecin qui vous soigne. Reprenez un travail sur vous. Mais mon psychiatre, il n'était pas là, il est parti en vacances. Pas en vacances, il est parti travailler 1 an, je sais pas où là-bas. Oui, mais elle vous a conseillé quelqu'un d'autre, Chantal. Non, elle m'a dit, en fait, vous êtes je sais pas comment on appelle ça. Ouais, peu importe. Quelqu'un qui a fait de tout. Agoraphobe ? Voilà. Ouais. Elle m'a dit, vous allez voir quelqu'un et la personne va vous aider à trouver la solution. Bon, et vous y êtes pas allé voir cette personne ? J'ai pas trouvé la solution. J'ai pas trouvé trop ça vraiment ça s'appelle une résistance, Chantal. Vous résistez alors que vous avez conscience de tous les ingrédients de votre problème. Donc maintenant, il n'y a plus que vous. Alors, j'y arrive pas. Là, il faut se forcer. Là, vous avez plus le choix. Vous voyez, vous avez plus le choix parce que vous sentez que vous êtes en super danger vis-à-vis de votre travail. Danger, vous êtes en super danger. Donc maintenant, la balle, elle est dans vos mains. C'est maintenant que vous allez vous prendre en main ou pas. Personne peut le faire à votre place. Que ce soit vos enfants, votre entourage, vos collègues, ils vous ont déjà bien soutenu et bien protégé. Maintenant que vous avez en plus, et ce qui est rare dans votre cas, parce que vous appelez à l'antenne ce soir à Europe 1 pour nous parler de ça, ce qui est excessivement rare. Donc c'est-à-dire que vous avez fait un pas énorme et que vous avez conscience de ce qui vous arrive. Alors il vous reste plus qu'un tout petit pas à faire, qui est décrocher votre téléphone et prendre un rendez-vous. Mais vous savez, moi j'ai toujours décroché mon téléphone. Quand j'ai un problème, je décroche et j'appelle n'importe qui. Et là ? Quand je suis pas bien. Oui, et là ? Je vous ai appelé vous. Oui, mais c'est pas moi qu'il faut appeler, Chantal. Il faut appeler le médecin qu'on vous a recommandé. Parce que c'est pas moi qui vais vous prendre en soin. Ouais, mais le médecin... excusez-moi, mais je vais vous dire, un médecin, ils vont me demander de voir un médecin, d'accord ?
Ouais. Mais c'est un médecin qui va me dire, elle m'a expliqué, la femme, Oui. la psychiatre qui me suivait, Oui. elle m'a dit, en fait, c'est un médecin qui va vous voir, il va vous envoyer, 2 heures debout dehors, parce que j'ai la phobie, en fait, de la peur. Ouais. Et Non, mais attendez, oui, non, mais vous avez peut-être compris ça, mais il va pas faire ça. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit, je suis désolée. Oui, non, mais si elle est psychiatre, Mais attendez. Je l'ai pas fait, je suis désolée, je l'ai pas fait. Oui, peut-être que vous avez compris un morceau de l'explication d'un processus et pas entière. De toute façon, vous risquez pas grand-chose à y aller au point où vous en êtes aujourd'hui. Donc Chantal, et si c'est pas celui-là, je sais pas, prenez l'annuaire de la région où vous travaillez. En plus, vous dites que vous travaillez à l'hôpital, donc les soins, ça vous connaît un peu. Vous devez pouvoir trouver autour de vous un service spécialisé dans les problèmes d'alcool. Aujourd'hui, il y en a plein dans les hôpitaux, ça se développe de plus en plus. Alors, évidemment sur Paris, mais en région, il y en a également. Et à vous d'aller consulter. Que ce soit, à la limite, allez pas voir cette personne-là si ça vous dit rien. Trouvez-en une autre. Mais faites-le. Voilà, Chantal. Donc je compte sur vous, d'accord? Ouais, ben, c'est voilà. Gentil, merci. Allez, bonne soirée. Bonsoir Chantal. Merci. Au revoir Chantal. Au revoir, madame. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes. Toutes vos confidences au 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Martine, vous êtes là? Bonsoir Sophie. Oui, alors Martine, vous vouliez justement, c'est dommage parce qu'on a raccroché avec Chantal et vos appels se sont croisés, mais je pense que Chantal est encore à l'écoute de l'émission et vous vouliez faire part de votre expérience à Chantal, expérience qui peut servir bien sûr à d'autres auditeurs, et donc vous avez arrêté de boire il y a 23 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça Sophie. Je me suis arrêtée il y a 23 ans. Oui. J'ai envie de dire quelque chose à Chantal. Oui. Déjà qu'en tant qu'ancienne alcoolique, et je dis pas toujours ça, moi je me considère toujours comme alcoolique parce que je sais il faudrait très peu de choses pour que je retombe. Oui, c'est comme les fumeurs. Hein. Oui, on est fumeurs à vie, c'est bien connu. J'ai entendu Chantal au moment, je l'écoutais, j'étais à l'ordinateur et je l'ai entendu dire ce que je ne comprends pas. C'est que au niveau de sa famille, ne veulent pas que je boive, alors qu'ils boivent. Oui. Alors, ça m'a amené un petit sourire, mais je veux dire à Chantal, plein d'amour. Parce que cet alcool, c'est la guerre. Ouais. Moi, quand j'ai bu, pendant tout le temps où j'ai bu, je me suis arrêtée de boire, j'avais 40 ans et 9 jours. Et à chaque fois que j'ai essayé d'arrêter, avant cette date jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois j'ai été battue par l'alcool. Quand j'ai essayé de reprendre un verre, je me disais, je peux en prendre ne serait-ce qu'un verre. Mais c'est pas... Si on a réellement un problème avec l'alcool, Chantal le dit elle-même qu'elle a un problème avec l'alcool. Il y a une chose qui est très importante, Chantal, je vous parle directement, c'est non seulement de pouvoir se le dire, c'est aussi pouvoir accepter. L'aide, elle peut vous être donnée par un psychiatre, par un médecin, mais se dire, et sans honte, parce que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, l'alcoolisme est une maladie. J'enfonce le clou. Et Chantal, on n'a pas à avoir honte d'une maladie. Quelqu'un qui a un cancer, n'a pas honte. Vous me direz. Et alors, pour vous faire sourire, Chantal, et puis peut-être les autres auditeurs, moi, je m'étais fait une petite maxime. On est alcoolique ou on ne l'est pas. C'est comme une femme enceinte. Ou elle est enceinte, ou elle n'est pas enceinte. Oui. C'est l'un ou l'autre. Alors, qu'elle essaye de rencontrer des gens qui ont ce problème d'alcool. Il existe maintenant un certain nombre d'associations et je crois que c'est quelque chose d'important.
Et tout de suite, je vais vous dire aussi que vous pouvez absolument donner mon numéro de téléphone à Chantal. Je suis sur liste rouge. D'accord. Alors, Ça, on verra avec le standard, Martine. Mais Martine, en même temps, le fait que Chantal appelle, parce que c'est assez rare. Alors justement, vous qui avez très mal. Oui. Ben là, vous m'entendez? Un petit peu mieux. Oui. Je suis bien dans le micro, mais le fait que Chantal nous ait appelé et conscience finalement de son alcoolisme, c'est déjà un pas, il me paraît immense, parce que je ne sais pas comment vous étiez vous dans cette maladie, mais c'est très rare qu'elle soit reconnue par celui qui la vit. Oui, alors moi j'ai deux choses. Sophie. La première, c'est Chantal est une femme comme moi je le suis. Une femme, alors on dit très souvent, un homme qui boit, c'est pas beau, mais alors une femme... Oui, c'est terrible. Ça, c'est quelque chose... Donc vous voulez dire qu'une femme en a conscience du coup plus facilement? C'est ça? Oui, alors, d'accord. Elle dit elle-même qu'elle a un problème avec l'alcool, mais j'ai pas, si vous voulez, senti quelque chose qui lui dit... dont elle voudrait... Il faudrait qu'elle se sorte de cet alcool. Oui. Mais apparemment, elle ne sait pas comment faire. Oui, c'est ça. Voilà. Elle en est sans doute au premier stade. Hein. Voilà. Heureux. Non, je ne crois pas. Enfin, non, à la première marche de l'escalier. Il peut être très haut et très long. Oui, d'accord. Oui. Moi, ce que je suggère à Chantal, si elle est toujours à l'écoute, c'est d'écrire sur un papier. J'ai téléphoné à Europe 1 hier soir. Ah oui, comme pour marquer un acte. Oui. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui peut énormément l'aider et elle va réaliser qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Voilà. Bah écoutez, merci Martine pour votre... Mais Sophie, j'ai l'impression depuis un moment qu'il y a de plus en plus d'appels par rapport à ce problème. Oui, il y a d'ailleurs de plus en plus de consultations à l'hôpital à ce sujet-là. Vous avez raison. Et parce qu'il y a aussi de plus en plus de malades de l'alcool, c'est vrai. Oui. Parce que vous avez parlé de psychiatres, mais n'oublions pas surtout les alcoologues. Oui, bien sûr, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit voilà, exactement. Et puis là, on a reçu un mail d'Elena. J'en profite pour le dire, c'est que elle dit qu'il faut contacter le CMP à ce moment-là pour une psychothérapie, parce que voilà, il y a des prises en charge gratuites. Et effectivement, le grise du psychiatre, c'est qu'il risque de lui donner des médicaments et elle a peut-être besoin de faire une thérapie. Bon, en même temps, il y a aussi des psychiatres qui font une thérapie. Tout son problème, Chantal, ça va être de trouver quelqu'un pour l'accompagner. Oui, il faut absolument. Et je ne sais pas dans quelle région elle est, bien sûr, mais je ne sais pas si elle était, par exemple, sur la région parisienne, mais ça, je le dis, ça peut peut-être servir à d'autres. À l'hôpital Beaujon, il y a un alcoologue qui est vraiment extraordinaire. Oui. Et il y en a. À la Pitié aussi. Oui. À la Pitié, il y a un service. C'est pas le même endroit. Bon, mais elle, je pense qu'elle va trouver. Merci en tout cas. Merci Martine de nous avoir appelés. Et je pense que ça a pu aider Chantal. Merci Martine. Si elle le souhaite, vous lui donnez mon numéro de téléphone. Oui, voilà. On va vous remettre en contact via le standard. Merci Martine. Et puis je crois que Marie est là. Marie, bonsoir. Oui, bonsoir Marie. Bonsoir. Vous vouliez également réagir à l'histoire de Chantal et apporter votre témoignage? Oui, c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai été mariée pendant 35 ans. Oui. Je viens de divorcer là, au mois de mai d'un homme qui est alcoolique. Oui. Et j'ai beaucoup de mal à accepter ce divorce. J'arrive pas. Je pense tout le temps à lui. Vous vous sentez très coupable, Marie? On a l'impression à votre voix. Oui. Oui, je me sens... Comme si vous l'aviez... Je n'ai pas réussi à le sauver, quoi. Je n'ai pas réussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout. Oui, mais vous ne pouviez pas. Oui. Mais Marie, peut-être qu'il va peut-être se soigner et quelque chose sera possible de nouveau entre vous, non? On a tout essayé avec les enfants. J'ai 3 enfants, on a tout essayé, on lui a parlé.
il a fait des cures, on lui a dit tu vas tout perdre. Oui. Et c'est ce qui s'est passé, il a perdu son travail, Oui. il a perdu son permis, maintenant il est divorcé, donc il a perdu ses enfants, il a perdu ses petits-enfants, il a perdu sa femme. Ouais. Et ça a duré des années, on a tout fait pour lui. Ouais. Et nous, on s'aimait bien, on s'aimait. Il y a l'alcool qui nous a séparés. Ouais. Et là, ça ne fait que depuis le mois de mai, on est séparés. Vous parlez un tout petit peu trop près du combiné, Marie, du coup on vous entend pas très bien à l'antenne. Voilà. Là, c'est mieux ? Oui, voilà, beaucoup mieux, merci. Donc, moi j'ai tout fait pour lui, j'aurais voulu qu'il s'en sorte, il a fait des cures. J'ai toujours été auprès de lui, tout le temps. Oui, mais vous voyez, Marie, c'est bien que vous nous appeliez et votre témoignage est intéressant parce qu'il met en lumière que justement on peut rien. C'est terrible. La semaine dernière, il y avait une auditrice qui apportait également son témoignage sur cette maladie, hein, parce que j'avais dit problème d'alcool. Elle disait non, c'est pas un problème, c'est une maladie et on ne peut pas soigner l'autre à sa place. Non, et on est très impuissant et c'est sans doute une maladie terrible pour l'entourage et les proches parce qu'elle rend très impuissant. Oui. Ouais, elle rend très impuissant. Ouais. Il avait tout pour être heureux. Oui. Tout pour être heureux, un travail, des enfants. Oui, parce que en plus une personne qui sombre dans l'alcool a souvent une immense sensibilité qu'elle cache sous l'alcool. C'est une fuite de soi, hein. C'est un bouclier, c'est un rempart l'alcool. Hein. C'est quelque chose pour pas ressentir une émotion dont on sait pas quoi faire et qui serait trop encombrante. Donc quelqu'un qui part dans l'alcool, il est en fuite de soi parce que c'est trop dangereux. Vous voyez, toutes les émotions qu'il ressent sont trop dangereuses. C'est pour ça que c'est très important bien sûr de soigner le problème d'alcool, mais de l'accompagner d'une psychothérapie. Ben oui, mais comme il ne veut pas, on ne peut pas obliger les gens à se soigner. Non. Surtout, et vous savez, Marie, ne vous culpabilisez pas parce que vous avez sans doute sauvé vous, vos enfants, votre foyer en prenant cette décision. Alors, je comprends que c'est terrible parce que vous pouvez le ressentir comme un abandon de quelqu'un qui est en danger. Oui. Tout à fait, il est en danger. Mais oui. Oui, parce qu'avec moi, j'ai sauvé beaucoup de chutes, il me le ramenait, les policiers me le ramenaient, je m'en occupais. Puis là, je pense, il est tout seul, il a déjà été plusieurs fois à l'hôpital, alors qu'on est séparés que depuis le mois de mai. Moi, quand il me le ramenait, je bichonnais. Oui, mais c'est peut-être le meilleur service que vous pouvez lui rendre, Marie. Peut-être que là, il va se prendre en charge et comprendre que c'est sa maladie qu'il faut qu'il soigne lui-même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une chance, peut-être ? Non. Ça date de combien de temps, là ? C'est au mois de mai, ça s'est aggravé depuis 5 depuis ans. Le mois de mai. Ah, 5 ans. Ah, j'ai compris que c'était d'accord. Que vous aviez divorcé au mois de mai. On est divorcé au mois de mai. D'accord. Moi, Mais ça fait 5 ans, voilà, qu'il est... Ça s'est aggravé. Ah, que ça s'est aggravé. Ah oui, c'est vraiment aggravé. Mais il a toujours été... depuis que vous le connaissiez, ou ça c'est quelque chose qui est apparu au cours de votre histoire ? Moi, c'est quelque chose qui est apparu au cours de notre histoire. Hein. Tout allait bien. Et par un choc, par quelque chose ? Non. Petit à petit, insidieusement. Oui, insidieusement, un mal de vivre. Oui, un mal de vivre. Un mal de vivre, oui. Non, parce qu'on avait une vie on travaillait tous les deux, on allait en vacances, il n'y avait pas de... Non, nos enfants, des situations, on a des petits-enfants, et non, il n'y a rien de... À moins que à son travail, il y a quelque chose qu'on a loupé, je ne sais pas. Non, Marie, vous refaites pas l'histoire, vous voyez, parce que ce qui est terrible pour vous, c'est d'imaginer que vous pouviez le soigner, le sortir de là. Oui, c'est ça que je voulais. Or, vous ne pouvez pas. Et ce serait bien même peut-être, Marie, d'aller vous-même, voyez, vous faire, aider, parler avec un psychothérapeute éventuellement de ça pour vous apaiser, pour reprendre contact avec vous, parce que vous avez beaucoup donné de vous-même, vous voyez, dans cette histoire. Mais je continue, en plus, je vais le voir, je lui lave son linge. Ah oui, Marie. Non, mais prenez soin de vous là, parce que vous êtes dans quelque chose de difficile à vivre pour vous. D'accord, Marie ? Oui. Prenez bien soin de vous. Bon courage, et merci de nous avoir appelés. Bonsoir, Marie. Bien. Bonsoir.
Vous écoutez Europe 1, il est minuit, le journal vous est présenté par Annabelle Villemot. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Assiba et Quentin et Philippe Chartier à la réalisation. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Sandra. Oui, bonsoir Sophie. Voilà, je suis un petit peu émue d'être à l'antenne. Oui, ça va passer une fois qu'on sera toutes les deux, vous inquiétez pas. C'est pas évident quand on est en direct comme ça. Alors voilà, je vous appelle car j'ai un petit questionnement là. Je vais essayer d'être un petit peu synthétique, c'est pas trop mon point fort. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois à peu près. Cette personne a 14 ans de plus que moi. Donc j'en ai 26, lui on a 40. Mmh. Donc je l'ai rencontré donc il y a 6 mois en faisant une saison à l'Alpe d'Huez. Mmh. C'était un homme encore marié à ce moment-là, donc il a 4 enfants aussi. Sandra, parlez bien dans le combiné parce que par moment on vous perd. Voilà. Oui, oui, vous m'entendez bien? Oui, oui, là ça va. Voilà. Donc voilà, donc j'ai rencontré il y a 6 mois. On est resté en contact vu que moi je suis quand même 800 km de chez lui. Mmh. Donc c'est pas la porte à côté. Voilà, donc cette saison-là, je me suis débrouillée pour revenir près de sa région, pour y travailler, et puis pour y être près aussi de lui. Et donc voilà, ça fait 1 mois que je suis maintenant dans le Var. Et je voulais vous demander, en fait, je me suis rendu compte que c'était une personne assez borderline, en fait. Donc voilà, il faut savoir que cette personne a quitté sa femme il y a 2 mois à peu près. Oui. C'est ce qui fait aussi que je suis venue donc le voir, parce que bon, j'ai quand même des principes. Je n'envisageais pas d'entamer quoi que ce soit avec un homme marié. Mmh. Voilà, donc je trouve pas ça très sain. Donc voilà, donc il a quitté sa femme il y a quand même peu de temps, après 4 ans de mariage. Mmh. Je suppose que c'est quand même pas quelque chose d'assez simple à traverser. Donc il a un deuil à faire. Ouais. C'est vrai que par rapport à ce sujet-là, je manque certainement d'expérience parce que bon voilà, j'ai quand même 14 ans de moins que lui et je me trouve un petit peu déphasée, quoi. Donc c'est vrai que je me dis voilà, on dit tout le temps que l'âge n'a pas d'importance, mais j'estime que faut être un petit peu sur la même longueur d'onde. Sandra, pour que je comprenne et pour vous aider, vous pouvez me donner des exemples quand vous dites que vous avez le sentiment qu'il est borderline. Alors borderline, c'est quand même une psychopathologie grave. Alors on l'emploie toujours des mots psy, voilà. Donc c'est quoi, voilà. Donc c'est quoi pour vous et la deuxième chose, quand vous dites vous vous sentez déphasé, c'est sur quoi? Donc disons que voilà, je pense que j'ai quand même aussi une problématique. Hein. Depuis tout le temps, j'ai toujours, je pense avoir des relations assez tumultueuses. Parlez bien dans le combiné parce qu'on vous perd. Oui. Ah non. Ça me dit, est-ce que c'est mieux ou pas? Voilà, là c'est mieux. Voilà, oui. Et donc je disais quoi? Ah non, mais on vous perd par moment, Sandra. Vous bougez ou non? Là, vous voyez, vous êtes très très loin. Là. Voilà, là vous êtes là. Voilà. Donc ça va, c'est bon? Oui, là c'est bon. Ok. Donc j'en étais où? Donc vous disiez que vous-même vous aviez eu des relations plutôt tumultueuses.
Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez. Je pense que j'ai un gros manque de confiance en moi depuis tout le temps. Je me sous-estime énormément et je pensais que voilà, quand il y a 5 ans encore, je me disais bon, allez, c'était la crise d'adolescence, ça va s'arranger avec le temps, mais je pense que j'ai aussi de mon côté certaines choses à régler, donc je me dis tout le temps que ça va passer. Je me mens à moi-même. Hein, je pense que je suis pas la seule. Je pense que j'ai une bonne critique par rapport aux autres. J'arrive très bien à cerner les gens. Je comprends toujours mieux les problèmes des autres que moi-même. Donc voilà, donc je pense que j'ai aussi de mon côté quelque chose à régler. Donc, on vous entend très très mal, Sandra. On a l'impression que vous parlez avec vous-même. Vous n'êtes pas avec nous, là. Est-ce que c'est du haut-parleur Ah, vous aviez le haut-parleur, c'est ça? Non, là, du coup, je l'ai mis parce que parfois, on m'entendait avec le haut-parleur. Ah oui, bah là, effectivement, ça marche mieux. Alors, restez comme ça, ouais. Donc voilà, vous disiez que vous-même, avec vous-même déjà c'était pas simple, donc avec l'autre encore moins. C'est ça en résumé? Voilà, c'est ça. Je me dis que voilà, des gens à la vie exemplaire, à la vie facile. Non, ça n'existe pas, ça, Sandra. Non, ça c'est vous, c'est votre projection et c'est l'idée que vous en faites. Ça n'existe pas. Les gens exemplaires à la vie parfaite. Non, ça c'est même dans les magazines, ça n'existe pas. Non, mais je pense que quand on devient adulte et il y a un certain cadre à avoir quand on est petit, quand on est enfant. Petit à petit, on construit. Oui, vous avez raison. On se construit des repères et que vous êtes jeune et vous avez encore pas mal de repères à construire. Vous voyez, mais ça c'est un peu normal. C'est le chemin de la vie. Oui. Ouais, mais quand vous dites je suis pas bien dans cette relation, alors c'est vrai qu'il y a le fait que lui donc vient de quitter sa femme, donc ça doit compliquer, tendre un peu la relation parce qu'il est aussi pris dans sa rupture, hein, donc pour lui c'est aussi difficile un moment où il est également il traverse une tempête intérieure, hein, et peut-être que sa tempête à lui vous confronte à la vôtre. C'est ce que je disais en début d'émission, quand je dis que dans l'amour on se réfléchit comme dans un miroir, peut-être qu'il y a un écho, vous voyez, un écho qui pour vous est un écho douloureux. Disons que je suis quelqu'un qui j'analyse beaucoup trop ce qu'on me dit, je pense. J'attends aussi peut-être beaucoup trop des gens. Je pense me prendre un peu parfois pour Cendrillon, alors que j'ai quand même un côté assez... j'ai quand même les pieds sur terre, je pense. Je suis quelqu'un d'assez réaliste, mais c'est vrai que dès qu'il s'agit de sentiments et d'amour, je suis franchement à la ramasse, quoi. Donc, c'est pas aujourd'hui, donc... voilà, donc je vous appelle vraiment ce soir parce que bon là j'ai passé une soirée avec lui, donc voilà, pour que vous compreniez un petit peu mieux les événements. Et c'est quelqu'un qui suit aussi un psychologue depuis pas mal de temps parce qu'il s'estime lui un petit peu atteint psychologiquement, mais moi je pars du principe que quand on est atteint psychologiquement, on fait pas forcément la démarche de vouloir se faire soigner. Enfin, c'est un peu mon avis, des gens qui sont sensés d'esprit, qui savent qu'ils ont un souci, qui vont le régler, c'est qu'ils sont pas aussi atteints qu'ils pensent l'être. Ah oui, d'accord. Vous croyez qu'ils se croient un peu plus malades psychologiquement qu'ils ne l'est vraiment. Voilà, d'accord, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quelqu'un qui dramatise. Non, il est peut-être névrosé comme beaucoup d'entre nous, on va dire. Normalement névrosé, mais ça peut l'aider effectivement d'aller travailler ça en thérapie. Mais il se vit comme un malade psychologique, c'est ça, vis-à-vis de vous? C'est ce qu'il a dit? Non, pour moi, il est pas malade. C'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a ses petits côtés un petit peu, Et quand vous dites, je vous appelle ce soir, j'aime passer une soirée avec lui, dans quel état vous êtes là, émotionnel? Parce qu'effectivement, on vous sent un peu perdu, un peu perturbé par quelque chose ou des propos qui se sont échangés ce soir et qui vous mettent mal. Ce qui s'est passé en fait, c'est que donc là, ça fait donc 4 semaines que je suis ici, donc ça se passait très bien. Là, j'ai un petit travail temporaire dans un hôtel, j'ai mon emplacement, donc on se voit pas tous les jours. C'était prévu comme ça. Hein. J'attendais pas non plus de lui d'une relation déjà où on s'installe, où on se voit tous les jours, où la routine, on rentre du travail, on se fait un petit rencontre. Enfin, c'est pas du tout ce que j'attendais parce que j'en ai d'une part pas envie et lui non plus. Il a son travail, il a un travail très prenant, donc je conçois tout à fait qu'il veuille
se retrouver parfois le soir. Oui. Et donc le problème est lequel, Sandra ? Alors le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, je comprends plus à qui j'ai affaire. En fait, j'ai du mal un petit peu à cerner ces mots, ces phrases, tout ce qui sort, tout ce qui me dit. En fait, pour tout vous dire, dimanche soir, on a eu une discussion et apparemment, j'ai des côtés que sa femme avait. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez... j'ai quand même du caractère, je suis sagittaire, je suis assez solitaire, après, faut me connaître, j'ai mes petits côtés doux aussi, bien sûr. Et pour une simple chose futile, on se retrouvait sur le lit, on commençait à regarder un petit film. Et puis à un moment, avec mon petit téléphone, j'ai juste souhaité faire une petite photo de nous, quoi, puisqu'on n'avait pas de téléphone de nous dans le portable. Et là, il n'a pas voulu, parce que voilà, il se sentait pas bien, il se sentait moche. Il a commencé à me dire ça, donc moi je le taquine gentiment, je suis quelqu'un qui taquine, j'aime bien, et c'est vrai que c'est peut-être un côté qui n'a pas trop perçu en moi, et je pense qu'il y a peut-être eu un souci je dirais, de communication, d'alchimie. Il n'a pas perçu comment j'ai voulu faire ça, et puis c'est vrai que voilà, vous vous imaginez avec votre ami en train de le prendre dans les bras, puis vous le forcez à ce qu'il se mette en position pour faire la photo tout bêtement, et il a vraiment très mal pris. Apparemment, je refais du forcing, et voilà, il est vraiment, j'ai vraiment pas du tout compris sa réaction. Il s'est levé, puis j'ai tout de suite vu en lui un regard très noir, et il a vraiment des yeux. Et vous avez, verts, oui, et vous avez pu en parler de ça, de ce qui s'est passé pour lui? Il l'a dit. On en a parlé parce qu'en fait. Ça va que c'est dur un petit parce que c'est un petit peu abracadabra tout ça. Oui, en fait, oui. Vous avez, Sandra, je parlais tout à l'heure en début d'émission de l'amour en disant que c'était l'épreuve de la différence. Là, vous êtes en plein dedans. C'est que il est différent de vous, il vous le dit, il vous le montre surtout, et vous le prenez pour une violence personnelle, comme un rejet de vous. Et parce que vous êtes sans doute très en attente, et vous l'avez très bien exprimé sur vous-même en disant voilà, j'attends beaucoup, j'ai besoin, j'ai peu confiance en moi, etc. Vous attendez sans doute de cette relation comme dans un miroir qu'elle vous définisse. Donc là du coup c'est un peu une mauvaise définition qui renvoie de vous et qui vous est effectivement très douloureuse et insupportable. Vous voyez, donc vous êtes dans quelque chose de très fusionnel où la différence est très compliqué à vivre pour vous. Il y a Chaudron de la Barre qui envoie un mail pour vous dire votre émotion est palpable et reflète vos hésitations. Votre récente relation sentimentale est source de questionnements multiples pour vous. Oui, c'est vrai, ça se sent. Néanmoins, vous devriez peut-être vous demander ce qui vous convient le mieux, de quoi avez-vous envie, besoin. Prenez le temps de résoudre votre propre questionnement avant d'aller en direction d'un autre qui vous conviendrait mieux. Douce nuit à vous. C'est vrai que Sandra, c'est ça, là, vous êtes vraiment dans cette épreuve de la différence qui vous heurte et vous dites je comprends plus rien, j'essaye de comprendre ce qu'il dit. À un moment donné, il y a à être soi aux côtés de l'autre et pas à surinterpréter ce qui est dit, les actes, parce que du coup, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit, vous l'interprétez contre vous. Vous voyez, s'il vous dit qu'il a besoin d'aller en thérapie parce que, et vous surinterprétez en disant oh non mais quand même il est pas si malade que ça. C'est son histoire, c'est sa vie, Sandra. Vous voyez, à un moment donné, être dans une relation, c'est aussi respecter ça. Respecter une zone finalement de droit et de non-droit, enfin de zone neutre, on va dire, un territoire neutre. C'est vrai que les gens ont tendance à croire que je juge en fait, mais c'est pas du tout ce que... Non, j'ai pas dit que vous jugez, je dis que vous interprétiez. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire interpréter, c'est que l'information, vous en faites quelque chose, vous en faites une connaissance. Une connaissance un peu définitive. De c'est comme ça, ou de ce ressenti, à juste titre, d'avoir été rejeté lors de la prise de la photo, qui est effectivement un rejet momentané plus de l'acte que vous lui proposiez que de vous-même en votre personne, vous voyez ? Resituer les choses dans l'action qui est en train de se passer. Alors sans doute il y a une réaction un peu violente et un peu violente pour vous et on comprend que ça vous est blessé. Tout ça est juste, vous voyez, mais à un moment donné c'est prendre un peu de distance. Ce que j'entends c'est qu'il vous manque un peu de distance.
et qui vous crée beaucoup de confusion et beaucoup de douleur à vous, parce que mais vous exprimez bien, vous vous dites voilà, je suis jeune, je sens que je m'emballe un peu comme un jeune cheval fou, voilà, vous êtes et il y a à la fois votre âge, il y a peut-être effectivement, vous l'avez très bien dit, un peu un manque de confiance en vous, enfin il y a tout ça, mais bon, la vie avance et elle va vous permettre d'avancer, mais là effectivement vous êtes confronté à un homme plus âgé. Je peux juste vous terminer un peu parce que j'ai entamé par la photo, parce que c'est pas du tout le point essentiel de la soirée. En fait, après, si vous voulez, il y a eu des mots qui ont fait que ça, bon, on s'est couché et puis le lendemain, je suis partie, j'ai pris mes affaires et il a bien vu 3 heures après en revenant chez lui que j'avais rien laissé. Donc il s'est posé des questions et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a menti. Il m'a menti sur quelque chose qui j'ai pas trouvé ça très sain, très normal de sa part, surtout à 40 ans, on ne parle pas comme ça, je veux dire. Si vous voulez, moi j'ai 26 ans aujourd'hui, quand on a 18, 19, 20 ans, on a tous nos flirts, on a tous des histoires avec des garçons, et c'est vrai que bon, au jour d'aujourd'hui, je sais certainement plus facilement détecter ce qui me convient. Et qu'est-ce qu'il vous a pas dit alors, Sandra ? Il m'a dit que, si vous voulez, on a parlé vaguement d'enfants. Donc c'est sûr que c'est pas du tout un sujet à entreprendre quand une relation débute. C'est vraiment pas du tout d'actualité. Mais c'est vrai que voilà, on a des discussions par moment et j'ai pas dit que c'était le père de mes enfants, pas du tout. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je pensais vraiment que c'était la personne avec qui je pouvais faire un bout de chemin ensemble. Effectivement, voilà, j'ai 26 ans, je pense à tout dans ma vie à l'heure actuelle. J'ai des priorités autre part que de faire des enfants. Je suis pas du tout quelqu'un qui a hâte. Oui, qu'est-ce qui vous a caché donc ? Et voilà, il m'a juste dit, en moyennement, il m'a dit, je t'ai pas tout dit, Sandra, des enfants, je n'en veux plus. Alors qu'il y a 4 semaines de ça, au téléphone, on discutait aussi de tout et de rien. Et voilà, je lui ai comprendre ma vision de l'amour, ma vision de la vie avec quelqu'un, et que c'était pas juste, fallait pas juste se baser sur le présent, qu'il fallait aussi un petit peu voir les envies de chacun pour un futur en commun et pour que ça marche. Et c'est vrai que voilà, je savais très bien depuis le début qu'il était père de 4 enfants et pouvait très bien comprendre et concevoir le fait qu'il n'en veuille plus, quoi. Donc il faut juste me le dire. Et là, à partir du moment, il vous l'a dit là. Il vous l'a pas caché. Il se trouve qu'il l'a pas dit, mais ça fait quelques mois seulement que vous êtes ensemble, vous voyez. Non, mais il m'a dit ce soir-là, il y a un mois de ça, quand on en a parlé pour la première fois, il m'a dit oui, si ce que tu veux savoir, Sandra, ça ne me dérangerait pas de refaire un enfant plus tard avec. Et après, il vous a dit non. Et justement, il y a 2 soirs, il me dit vraiment, et là, son regard voulait tout dire. Il a interprété le contraire. Et alors là, je lui dis, pourquoi m'avoir menti comme ça? Et là, il me sort comme ça, oui, parce que je pensais que tu n'allais pas bien me voir. Enfin, lui, il pense que je vois mon avenir avec quelqu'un juste par rapport à un enfant futur. Alors parce que vous avez 26 ans, oui. Donc pourquoi me mentir? Mais il vous a pas menti, il a eu peur, vous voyez. Il a joué. Alors effectivement, mais c'est fort là parce que c'est pas un mensonge. Vous voyez, un mensonge, ça voudrait dire qu'il vous aurait caché, enfin, vous voyez, quelque chose. Il a dit, il avoue justement, il ment pas. Il dit, je te l'avais dit parce que j'avais peur que de te perdre et si je te disais la vérité et après il l'a dit, vous voyez, donc il s'exprime quand même, il s'explique. Peut-être que voilà, enfin, vous êtes très à fleur de peau dans cette histoire et que lui est pas très clair à cause de la sienne. Donc à la fois le fait que lui manque de clarté et que vous soyez très en attente de quelque chose de très clair pour le coup, parce que vous avez 26 ans. C'est ça qui fait que vous avez tant de mal. Vous voulez quelque chose d'hyper clair parce que voilà, vous êtes prête, vous avez 26 ans, vous rencontrez cet homme. Bon, lui, il peut pas vous offrir ça aujourd'hui. C'est net. Vous voyez, il sait pas où il habite là, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, moi, je pense sincèrement là maintenant, moi je vous parle que j'ai franchement envie d'arrêter tout parce que être avec quelqu'un qui n'a pas fait son deuil de son histoire précédente qui a quand même duré 14 ans, franchement, là, je pense vraiment que ça ne pourra que aboutir à rien du tout parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas, voilà, moi je suis toute fraîche, je suis toute pure, voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai rien qui me... Mais je crois que vous n'avez pas tort, Sandra. Vous n'avez pas tort. Non, bien sûr.
peux pas vous dire le contraire. Parce que là, la façon dont... Ou alors, il faut un peu de temps, il faut laisser passer un peu de temps et puis voir si quelque chose est possible un peu plus tard. Mais pour l'instant, effectivement, là vous êtes trop sous stress, trop mal dans cette histoire et elle vous bouscule trop, vous voyez. Et effectivement, c'est peut-être pas pour vous pour le moment. Il y a un auditeur qui dit, il arrive souvent qu'on vive une rencontre pour régler nos propres souffrances et nous tâchons de ce fait de tout faire pour voir et révéler en l'autre l'écho de notre mal-être. Mais là, à la limite, vous êtes plus dans le fait de vous dire je comprends qu'on n'est pas sur le même tempo, finalement. Vous n'êtes pas sur le même tempo avec cet homme. Donc oui Sandra, c'est peut-être un peu dur et brutal, mais quand vous en parlez et que vous me dites il faut peut-être que j'arrête, si vous le sentez comme ça, faites-vous confiance. En fait, c'est surtout ça la question là qui est importante pour vous ce soir. Je reprends le mail de Chaudron de la Barque qui est très juste. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui est là important pour vous là maintenant? De quoi avez-vous envie? Ou alors si c'est de lui, alors Cathy dit soyez plus indulgente et vous verrez. Si vraiment vous souhaitez rester avec lui, alors à ce moment-là il faut baisser un peu la garde, vous voyez. Mais c'est un choix à faire entre vous et vous, et pas entre vous et lui. Donc je suis consciente de devoir être patiente. Je suis tout à fait consciente que je peux pas tout avoir maintenant, ça c'est clair. J'ai pas non plus choisi la simplicité en même temps. Je pense pas que je sois faite pour les choses. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, parce que si vous voulez, là, dans 3 semaines, je repars chez moi. Donc, moi, j'estimais dans ma tête que, étant à côté de lui, là, pendant un mois, j'estimais pouvoir quand même obtenir des choses, je dirais, comme tout début de couple. On se voit régulièrement. Sachant que depuis le début, on savait très bien que si jamais cette histoire devait continuer, que ça serait de toute façon à distance. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va tout lâcher pour quelqu'un. Et là, ça s'est pas si bien passé que ça, ces jours-ci, c'est ça? Là, depuis dimanche soir, là, on s'est revu ce soir. Il a suivi son psy, il m'a demandé d'aller le voir. Après, on a été boire un verre. Je l'ai invité au restaurant. Ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir aussi. Donc, je suis pas, je n'en veux pas. Il y a aucune. Je suis consciente qu'il me respecte beaucoup. Il a beaucoup de comment dire, il m'estime beaucoup, quoi. C'est pas quelqu'un qui va parler juste pour me faire plaisir. Mais quand il me dit oui, je t'ai dit ça parce que oui, certes, j'ai eu peur, comme vous me l'avez dit il y a 2 minutes, mais c'est parce que j'avais envie de rêver avec toi, quoi. C'est vrai que quelque part, je sais pas, c'est un petit peu enfantin tout ça, parce que on parle pas de notre enfant, on parle pas de créer une famille avec quelqu'un qu'on connaît depuis peu. Mais c'est vrai que encore une fois, j'ai 26 ans, je pense à mon futur et c'est vrai que là, pour vous dire, tout à l'heure, il était en scooter, moi j'étais en voiture et vu que je ne travaillais pas demain, j'avais qu'une envie ce soir, c'est d'être dans ses bras et s'endormir langoureusement comme ça et se réveiller demain matin. Et il me dit oui, j'aimerais bien que tu viennes, je dormirai mieux, mais je ne préfère pas, rentre chez toi, on s'appelle vendredi, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous... Oui, je comprends, Sandra, que vous soyez extrêmement déçue ce soir. Il a du mal à être dans l'histoire, à être dans le lien, vous voyez. Il est trop préoccupé par lui-même, là, parce qu'il est en train de vivre. Non, vous pouvez pas faire grand-chose. Parce que il voyait, je disais de façon imagée, il sait plus où il habite. Mais oui, il sait plus où il habite, et donc il est tellement perturbé. Voilà, il est tellement perturbé par la rupture qu'il est en train de vivre. Mais encore une fois, c'est normal. Hein. Donc vous n'y pouvez pas. Le problème, c'est que vous souffrez et vous vous abîmez parce que vous essayez de faire quelque chose que vous ne pouvez pas. Donc il vous rend impuissante et même impuissante à l'aimer finalement, comme vous le souhaiteriez. Donc effectivement, on se voit vendredi. Enfin, vous voyez, effectivement, c'est dur là. Bon, voilà, après je prends en compte bien sûr qu'il travaille pas 8 heures par jour comme nous tous, hein. Il fait du 10-15 heures par jour, il est en saison, il fait des photos, c'est vraiment une vie à part entière. Ouais. Donc, écoutez, Sandra,
Vous savez, vous allez prendre le temps de réfléchir un peu, là justement jusqu'à vendredi, à poser un peu tout ça, et puis un peu rentrer en vous-même pour voir qu'est-ce que vous décidez pour vous, et pour pas vous faire trop de mal là pour le coup. Parce que là, vous voyez, vous êtes un peu ballotté comme il est lui-même. Vous voyez, vous êtes un peu dans sa vague là, un peu dans son siphon. Donc, faites un peu attention à vous là. D'accord, Sandra? Ok. Bon courage à vous. Bon courage. Bonsoir, Sandra. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Martine. Bonsoir Sophie. Moi je vous appelle parce que j'ai fait une rencontre assez étrange. Mmh. Oui. Et j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à cette rencontre qui est tout à fait curieuse et qui me laisse, je dirais, perplexe. Mmh. En fait, c'est par le biais d'une amie. J'ai fait une demande d'emploi dans une librairie religieuse pour une journée par semaine. Oui. Voilà, donc j'ai discuté avec le responsable de la librairie, j'ai posé un CV, puis on a discuté à bâton rompu au cours de l'après-midi. Il m'a offert une tisane puisque la librairie faisait salon de thé. Et puis on a sympathisé, et etc. Il m'a dit, je vous rappellerai pour vous tenir au courant si vous m'intéressez ou pas pour l'emploi. Mmh. Donc on est resté là-dessus. Et 2 jours plus tard, il me rappelle et il me dit, non, en fait, vous ne m'intéressez pas concernant l'emploi. Oui. Bon, je pensais que l'appel allait se limiter à ça. Et il me dit, mais par contre, j'aimerais vous inviter à dîner. Oui. Ah. Alors, oui. Là, c'est vrai que ça m'a aussi très surprise. Et je me suis dit, pourquoi pas? Oui. Puisque, au cours de la conversation, on avait aussi glissé un petit peu de nos vies personnelles. Oui. Moi, je lui avais avoué que j'étais seule dans la vie, et lui aussi. Mmh. Donc, je me suis dit, tiens, il a dû retenir cet élément. Oui. Et j'ai téléphoné à mon ami parce que je lui ai dit, mais comment il est, ton patron, là entre guillemets, est-ce que c'est un dragueur? Oui, oui. Hein? Et ouais. Elle me dit, écoute, moi, ça fait 4 ans que je bosse avec lui. C'est pas l'image que j'en ai. Mmh. En tout cas, je l'ai jamais vu avec une femme. Mmh. Bien. Je me suis dit, attendons cette soirée. Oui. Alors, nous avons déjeuné ensemble, enfin dîner, ça s'est très bien passé. Et puis moi, c'est sûrement, je suis un peu impatiente. Mmh. Je veux savoir ce qui se passe. Mmh. Et quand on s'est quitté, j'ai pas trop senti ce qui s'était passé. Et comme j'avais acheté une bouteille de vin et qu'il avait apprécié, et comme il est sur mon trajet, je me suis arrêtée à la librairie et je lui ai dit, si vous voulez, on peut continuer. Je me suis débrouillée pour l'inviter à dîner chez moi. Ah, d'accord. Voilà. Suite au dîner auquel il vous avait invité, hein? Au restaurant. Voilà. Mais en fait, il était déjà venu chez moi avec mon ami 1 mois avant, un soir après un spectacle. Ils étaient venus prendre une tisane comme ça, donc je l'avais déjà vu. Il était déjà venu chez moi. Et puis en fait, on a dîné ensemble 3 soirs de suite. Oui. Et le 3e soir, il a eu un geste vers moi pour me montrer qu'en fait, il s'intéressait non pas en religieux, mais en homme, quoi. Oui. Et ce qui ne me déplaisait pas, parce que c'est vrai que moi, dans un premier temps, je l'avais pas vu comme un homme. Oui. Quand j'avais été le voir Oui, c'était un futur employeur. Voilà, et puis en plus, étant donné que ça baigne beaucoup dans la religion,
Bon, moi, par rapport à ça, je me situe pas comme étant quelqu'un de catholique et pratiquant. Bon, c'est vrai que je me sentais pas trop dans son univers. Oui, d'accord. Un moment... Oui. Pardon. Et dans les dîners que vous avez passés ensemble, les univers se sont rapprochés ? Bien, on n'a pas tellement parlé de religion, on a parlé de la vie, on a parlé de notre histoire, mais on n'a pas tellement parlé de cet aspect-là. D'accord. Et quand on a eu un rapprochement physique... Donc vous avez passé la nuit ensemble, c'est ça, Martine ? Une partie, on va dire. Oui. À 3h le matin, et là, c'est là qu'il m'a complètement scotché. Il me dit, faut que je m'en aille. C'était le samedi soir. Oui. Et il me dit, faut que j'aille me confesser demain, etc. Et moi, je le regarde, mais complètement éberluée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, non, je me sens pas bien, c'est pas bien, etc. Mais à l'âge qu'on a, je veux dire, on a plus de 50 ans tous les deux, je veux dire que j'ai pas compris, quoi. Oui. Surtout que de par mon histoire, mon CV, etc., il savait qui j'étais. Quand vous dites qui j'étais, oui, c'est-à-dire... Je veux dire par rapport au fait que, moi, j'ai pas eu de rapprochement avec la religion, et il le savait. Oui. Non, mais là, c'était pas vis-à-vis de vous, c'était vis-à-vis de lui. Il voulait aller se confesser parce qu'il se sentait dans le péché après la soirée qu'il avait passée avec vous. Oui, et puis après, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te gêne par rapport à tout ça ? Oui, et alors ? Et il me dit, moi, en fait, quand j'envisage une vie, je veux rencontrer quelqu'un qui a la foi, je veux refaire ma vie, je veux me remarier, je veux... Mais donc c'était une façon de vous dire tu es pas assez pratiquante ou croyante pour moi, enfin que ça correspond pas. Je n'ai pas du tout compris et il m'a quitté là-dessus. Et depuis ? Alors justement, moi je suis partie une semaine à la mer. Donc j'ai juste fait un petit mail en lui disant, je pars à la mer, puis histoire de chahuter un peu, pendant que tu réfléchis. Et alors j'ai eu une réponse, je peux la lire si vous voulez, dans la mesure où elle est très soft, Et justement, je comprends pas du tout son attitude, parce que quelque part, pour moi, c'était presque un adieu, quoi, du genre, tu réfléchis, mais bon, pour moi, c'est terminé. Ah bon ? Non, tu réfléchis, c'est pas un adieu. Ça veut dire, oui, enfin bon. Et alors, du coup ? Alors, il m'a répondu, il y a un spectacle auquel j'aimerais bien me rendre en ta compagnie, c'est un son et lumière. Il est donné à 22h. Nous pourrions, à cette occasion, faire le point sur nous deux. Oui. Dis-moi si tu peux, sachant qu'il faut réserver, etc. D'accord. Etc. Et il a eu lieu ce spectacle ou c'est bientôt ? Mais j'ai pas pu y aller puisque j'étais partie en bord de mer et je lui ai dit, non, je ne serai pas... Je lui ai répondu par mail en lui disant, non, je ne serai pas là. D'accord. Mais bon, je reste assez... je dis le minimum de choses parce que je veux pas... je veux rester neutre par rapport à... C'est pas être neutre de dire le minimum de choses. Attendez, pourquoi vous voulez dire le minimum de choses, Martine ? Non, il y a autre chose là. Oui, parce que moi, je sais pas trop... Ouais, c'est que vous êtes un peu méfiante et que vous dites, oulala, il faut pas que j'en dise trop. Mais là, du coup, vous l'angoissez encore plus. Parce que si vous êtes un peu secrète, du genre, non, je suis pas là. Ah bon, mais si vous dites tout simplement la vérité, je suis partie une semaine au bord de la mer, donc je suis pas dans la région, donc je ne peux pas aller au spectacle avec toi. C'est déjà une vraie réponse. Non, mais je lui ai dit que je rentrais le 14 août, c'est-à-dire que je rentrais aujourd'hui. Oui. Donc, il sait que vous êtes partie, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, il m'a répondu, je regrette ton absence ce week-end dans les environs. J'ai bien noté ton retour le 14. Ce sera difficile de nous retrouver avant la fin du week-end, compte tenu de la fête du 15 août, puisque le 15 août, c'est très actif. Je t'appellerai dès que j'aurai un moment. Voilà, bonne nuit.
Et alors, vous en pensez quoi, Martine ? Eh bien, je sais pas, parce que là, on est le 14 août, et puis bon, je me suis pas manifestée. Non, il a dit qu'il vous appellerait quand il aurait un moment, mais que le 15 août, elle est très chargée, donc il risque de pas vous appeler demain, mais plutôt le 16. Et que vous pourriez pas vous voir avant le week-end. Donc c'est assez clair, là, son mail, non ? Oui et non, parce que je me demande quelle tournure... Je vois pas du tout. Mais vous voyez, Martine, c'est vous qui avez un profil qu'on dit un peu méfiant et évitant. Vous voyez, dans la relation, c'est-à-dire que vous dites, vous cherchez ce qu'il y a de caché dans un mail que vous me disiez qui est juste un mail factuel et qui ne cache pas grand-chose. Il dit exactement où il en est, ce qu'il va faire, et il avait proposé justement le fameux spectacle pour faire le point sur vous deux. Bon, vous pouvez pas y aller. Bon, il dit pas. Ok, j'ai bien compris, j'ai bien noté. Il y a les fêtes. J'appellerai plus tard. Enfin, et quand vous dites qu'est-ce que ça cache, vous pensez que ça peut cacher quoi ? Vous faites quoi ? Des sketchs, des suppositions, des... Mais non, pas du tout. Je suis restée sur le choc du samedi soir. Oui, c'est ça. Voilà, c'est plus juste. D'accord. Vous êtes resté sur le choc et vous vous dites... Et du coup, maintenant, vous êtes entré en méfiance parce que vous avez découvert quelque chose de très étrange pour vous. Oui. Et cet étrange vous angoisse. Bien, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que j'arriverai à lui poser des questions en face de lui, de toute façon. Mais je me suis sentie très dévalorisée. Quand il m'a dit, après m'avoir quand même courtisée pendant toute la semaine, oui, moi j'envisage de faire ma vie avec une femme catholique, c'est-à-dire exactement le profil de ce que je ne suis pas. Oui, parce qu'il est dans l'inquiétude en fait. Donc il est en train de mettre une défense vis-à-vis de vous, c'est qu'il est sans doute très attiré et puis en même temps très ennuyé parce que vous répondez pas au casting qui s'est fait dans sa tête. Ah, mais c'est justement le problème de l'amour et de la rencontre, ça ne correspond jamais au casting. Si vous voulez, c'est que on peut pas dire je veux une personne comme ci, comme ça. Voilà, il se trouve qu'il vous a rencontré, qu'il a été visiblement séduit, vous aussi, et que maintenant il sait plus quoi faire de cette séduction. Vous voyez, de cette attirance qu'il a pour vous. Donc comme il est lui-même est un peu paniqué, donc il court se confesser et il vous sort un énorme paravent en vous disant ah oui mais alors attention c'est pas tout à fait ça que je voulais. Mais c'est pas vous voyez, c'est son problème, Martine, c'est pas le vôtre là. C'est-à-dire, et d'ailleurs vous avez bien réagi, vous avez dit réfléchis, je pars en vacances, voilà. Donc restez ouverte à la relation, ouvert à cet homme si vous sentez qu'il peut vous plaire. Hein, je dis bien qu'il vous plaît un peu et qu'il peut plus vous plaire. Et peut-être qu'il y a quelque chose de possible à nouer, mais pour l'instant, vous êtes en fait chacun un peu sur vos gardes. Lui dans sa peur parce que ça correspond pas, et puis vous, un peu déboussolé par sa réaction qui vous renvoie quelque chose que vous trouvez comme un peu violent. Sous-entendu, tu corresponds pas. Vous n'y pouvez rien, Martine. Vous n'y pouvez rien. Oui, j'ai trouvé sa réaction d'une violence. Ah voilà, c'est ça. C'est comme si vous disiez non, ça correspond pas. Salut. Hein, c'est un peu ça. J'ai vécu ça comme ça. Ouais, je comprends. Et je comprends, Martine. Et vous voyez, c'est là où, dans la relation, il y a quelque chose qui appartient à l'autre et quelque chose qui appartient à soi. Ce qui lui appartient à lui, c'est le problème que ça lui pose à lui, que vous soyez pas pile poil dans ce qu'il souhaite. Et vous, le problème que ça vous pose, c'est la façon dont il l'a communiqué et finalement la violence avec laquelle vous l'avez vécu. C'est qu'est-ce que je fais de ça ? Comment finalement c'est à la limite, il vous aurait dit t'es pas assez belle pour moi, que ça vous aurait fait le même effet, vous voyez ? Oui. Mais ça, Martine, c'est à lui. C'est à lui, c'est pas à vous, vous voyez ? Oui. Je reçois un message pour vous. Martine, vous êtes tout à fait charmante. Vous nous avez apporté ce soir une bouffée de fraîcheur et de
candeur, je crois que ce monsieur a juste une expérience et je vous souhaite de rencontrer très vite le bonheur. En attendant, soyez heureuse. Et il y a Brigitte qui dit quelque chose de très juste. Il est pris entre son désir et ses croyances. Oui, exactement, il est là-dedans. Il est dans la double contrainte, ce monsieur. Hein. Il voulait quelque chose, il croit à quelque chose. C'est comme ça qu'il se figure un amour, mais en même temps, il vous désire aussi. Donc, il est pas très à l'aise là-dedans. Ouais. Vous voyez ? Et je vous avoue que je lui en ai voulu terriblement le dimanche. Oui. Je me suis dit, en fait, il savait que je n'étais pas catholique. On en a parlé le dimanche quand j'ai voulu travailler dans sa librairie. Parce que évidemment que c'est très branché entre guillemets. Hein, et pour moi, c'était pas incompatible. Surtout que c'était une journée par semaine. Et en plus, le livre, c'est quelque chose que je connais. Bon, et à partir de là, le décor était situé pour lui. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais à 10 000 lieues. Je lui ai demandé, d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas prêtre. Et là, il m'a répondu et il a fait « Ah, ça, il n'en est pas question ». Il vous a pas dit j'aime trop les femmes? Ça c'était pour plaisanter, Martine. Non mais bon, je pense que quand il a répondu, c'est là que j'ai senti quand même qu'il était homme. Oui, c'est ça, quand vous dites oui. Oui, mais vous voyez, il se bat avec lui-même, là. Alors, c'est vrai que je comprends que, vous voyez, encore une fois, dans ce que vous me racontez, il y a quelque chose qui appartient à lui et quelque chose qui appartient à vous. Laissez-lui avec, vous voyez, sa propre contradiction, hein, parce qu'il vous désire, c'est sûr. Et il le prouve d'autant plus qu'il est, pris, vous voyez, que vous correspondez pas. Donc finalement, il vous désire encore plus fortement, d'une certaine manière. Vous voyez ? Simplement, c'est vrai que vous, ce qui est intéressant, c'est comment vous l'avez reçu. Ça parle aussi de la confiance que vous avez en vous, c'est-à-dire d'avoir une distance. C'est de comprendre que quand il vous dit ça, c'est à lui et pas à vous. Vous voyez, c'est justement parce qu'il est pris dans sa contrainte. C'est presque, finalement, il vous désire tellement qu'il est paniqué, le pauvre homme. Ouais. Et vous voyez, il y a un SMS qui arrive qui, j'ai l'impression que Martine s'est sentie utilisée. Oui, vous avez dû vous sentir un peu utilisée. En fait, quand il est parti à 3h et qu'il a commencé à me parler du fait qu'il allait se confesser, et qu'il allait faire le point déjà, et je lui dis, mais moi, j'ai pas besoin de faire le point, je vois pas où... Enfin, en fait, il voulait provoquer, faire le point, etc. Et moi, je lui dis, mais j'ai pas besoin de faire le point. Vous avez eu le sentiment, Martine, qu'il voulait vous embarquer là-dedans? Il voulait faire un point sur quelque chose où moi, je voyais vraiment pas, je comprenais même pas. Mais c'est un point pour lui. Est-ce que c'était un point pour lui ou un point dans lequel il voulait vous entraîner? J'avais l'impression que c'était un point par rapport au fait de se retrouver tous les deux. Je pense que, comme vous dites, il était un peu dépassé par ce qui se passait, par les événements qu'il avait voulu. Oui. Parce que c'est lui qui a voulu. Hein, quand même. Voilà, moi je n'ai fait que répondre. Oui. À ses invitations. Oui. Voilà. Mais c'est quand même lui qui a été à l'initiative de ces rencontres et qui a toujours accepté de venir, etc. Et là, par contre, après, ça a été fini. On a arrêté de se voir. Et puis, en fait, les deux ont coïncidé puisque moi, je suis partie. Donc, voilà. Mais il y a Cathy qui envoie un SMS amusant. Alors, je vous le lis. C'est très excitant de se sentir démon d'un vrai homme. Ah, vous êtes son démon. C'est joli, ça. Oui.
Ouais. Mais alors Brigitte dit, ça pourrait être bien quand même de faire ce point. Vous pourriez, dit Brigitte, lui exprimer ce que vous avez ressenti, confronter vos points de vue si différents. Parce qu'effectivement, encore une fois, vous voyez, comme beaucoup d'histoires ce soir, on est encore dans cette histoire de différence qui heurte, qui blesse. Donc peut-être pouvoir en parler, dire, même crever éventuellement l'abcès s'il y en a, mais dire, voilà, quand t'as dit ça, quand à 3h du matin t'es parti en me disant que t'allais te confesser, moi j'ai eu du mal à le comprendre. C'est parler de vous, ne parlez pas de lui, ils disent pas tu es comme ça, mais c'est moi j'ai eu du mal à le comprendre. Et maintenant je commence un petit peu à le comprendre, enfin à entrevoir, mais j'ai besoin qu'on en parle parce que tu sais que je ne suis pas catholique pratiquante et donc si pour toi ça pose un vrai problème qu'on ne soit pas complètement dans cet axe-là, c'est-à-dire je ne te suis pas complètement, voilà, mais parlez-en. En même temps, vous voyez, Martine, c'est un peu triste parce que c'est une relation qui débute, si vous voulez, et je trouve, enfin, un peu triste, et encore, je trouve c'est un travers de l'époque. Vous avez même pas le temps de finalement vous découvrir, prendre le temps de voir ce qui va pas, enfin, de prendre un peu ce temps de l'être ensemble, du partage ensemble, que déjà, hop, on dresse un panneau non conforme. Oui. Mais l'amour, c'est toujours non conforme. Oui. Vous voyez, donc c'est un peu terrible parce que en même temps, voilà, c'est pas des étiquettes et des choses qui vont ou qui vont pas. C'est qu'à un moment donné, il y a un désir, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se noue, il y a quelque chose de beau et de fort et de puissant, une attirance, un désir. Qu'est-ce qu'on décide de faire de cette rencontre ? Vous qui aimez justement les livres, Martine, et je crois, et qui connaissez bien les livres, je ne sais pas si vous avez lu le livre dont je parlais en début d'émission d'Alain Badiou, le philosophe, qui s'appelle L'éloge de l'amour, c'est chez Flammarion. Je vous le conseille parce que je trouve que c'est un livre très éclairant sur la façon dont on vit aujourd'hui les relations amoureuses. Et je voyais, et là, ça va trop vite de tirer des conclusions. C'est comme vous déjà vous tirez une conclusion et lui en tire une. Peut-être que faire le point, ce serait prendre le temps d'ouvrir la discussion, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Martine ? Moi, je pensais que du fait qu'il savait me situer avant de me contacter par rapport à ce dîner, le fait en fait que lui soit catholique, moi, ne me posait pas de problème. Alors que, c'est vrai que... dites-lui tout ça. Vous voyez, je pense que c'est vraiment important que ce soit discuté avec vous et de pas en discuter tel un obstacle qui serait... C'est comme ça, alors ça peut pas marcher, mais d'en discuter sur une ouverture, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? On se rend compte, on se plaît, est-ce qu'on décide quand même de continuer à se découvrir, ou est-ce que ça c'est un obstacle rédhibitoire ? Mais si vous voulez vous rendre dans les histoires d'amour, enfin il y a la littérature en est pleine et la vie quotidienne aussi, de gens qui ne sont pas de même confession religieuse et dont chacun apporte beaucoup à l'autre de ce fait-là. Ça peut être une ouverture, un échange, une richesse. Nos différences sont des richesses, sont pas des obstacles. Moi, c'est ce que je pense aussi, mais j'ai l'impression que c'est de son côté que... Oui, peut-être. Alors, mais c'est à ça qu'il faut vous atteler pour l'éclaircir. Vous voyez, Martine. Est-ce que effectivement c'est un obstacle ou est-ce qu'on décide ensemble, encore une fois, est-ce qu'on décide ensemble d'en faire une richesse de cette différence ? Est-ce que cette différence est un obstacle ou est-ce qu'on en fait quelque chose d'ouvert et de riche ? Et je pense que la question est vraiment là, Martine. Et vous pourriez lui apporter beaucoup, du coup, peut-être à cet homme. Vous voyez ? Je ne sais pas, oui. Oui, enfin, vous pourriez vous apporter mutuellement. Oui. Mais je reste très, très prudente. Oui, j'entends bien. J'étais partie un petit peu sur les chapeaux de roue, on va dire ça. Oui. La première semaine, puisqu'on s'est vus, on est allé au spectacle. Tout se passait mais très, laissez-vous très aller bien. un peu, Martine. C'est pas parce que là, vous avez reçu un petit choc, vous voyez ? Oui. Parce que là, vous vous en voulez d'être vous êtes livré trop vite. Vous vous sentez dans la honte. Finalement, il vous a mis la honte, comme disent les jeunes aujourd'hui. Il vous a mis la honte, cet homme. C'est pas juste ça, Martine. C'est pas juste. Et ça, il faut en parler avec lui, parce que sinon, vous allez le garder sur le cœur.
Et parlez éventuellement même de la honte. Vous savez pas, c'était pas honteux ce que vous avez vécu. Vous voyez, c'était joli. Hein, Martine? Donc rassurez-vous, c'est toujours un joli moment, un moment d'amour. Physique aussi, c'est important. Donc c'est son problème la honte, c'est pas la vôtre. Mais parlez-en ensemble, d'accord? D'accord. Bon courage Martine, bon courage. Bonsoir Martine. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. On se retrouve demain. Avant de vous quitter, bon anniversaire à Alice, c'est le 15 août, qui a, je crois, 16 ans aujourd'hui. Et tout de suite, le flash Marie Martin. Bonsoir Marie.